Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler de l'offboarding, de l'employabilité des salariés. Et on en parle avec Jenny Gauthier. Bonjour Jenny. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Mercato de l'emploi. Alors d'abord, il y a quelques particularités à cette entreprise que vous avez créée. Vous êtes associé. C'est qu'elle est installée à côté de Cognac et que vous l'avez créée là-bas. En un mot, c'est quoi le Mercato de l'emploi ? Votre punchline, c'est quoi ? Notre punchline, c'est dire qu'avec le Mercato de l'emploi, on est capable aujourd'hui d'accompagner toutes les entreprises dans leur recrutement, quel que soit leur secteur géographique, leur taille et leurs besoins en recrutement. Voilà. Recruteur indépendant. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes capable, c'est quoi ? Vous la définissez comme une agence, comme une plateforme, c'est quoi l'idée ? C'est vrai que c'est assez novateur dans l'univers des oui. recrutements, des RH. On a un peu dépoussiéré l'univers des cabinets de recrutement aujourd'hui avec notre réseau. On apporte une approche nouvelle dans le recrutement en disant pour réussir les recrutements aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise. C'est leur première problématique et pas que dans les grandes entreprises, dans toutes les entreprises. Et donc pour y arriver, il faut des femmes et des hommes de terrain. Donc on démocratise le métier de recruteur. On lui redonne sa noblesse en disant que c'est très important aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'être accompagné par un recruteur et on le propose effectivement de manière indépendante. Travail d'individualisation très affiné, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on écoute, on est au plus près des besoins et de la demande pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces besoins. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, pour réussir un recrutement, il faut écouter l'entreprise, il faut comprendre son besoin, il faut comprendre quelle est sa vision, son style de management et ça peut se faire que par le terrain. Et pas donc que l'algorithme, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui viennent ici et qui sont passionnantes au demeurant, mais qui ne font que de l'algo et que du distanciel sans humain. Vous faites le choix presque inverse. C'est d'abord l'humain et on y met de la tech. Exactement. Je précise, c'est vraiment purement anecdotique, encore que l'agilité de votre entreprise correspond au sport pour lequel vous avez été championne de France, qui est le Frisbee Ultimate, et qui demande de l'agilité. Est-ce qu'il y a un lien comme ça entre ce que vous avez pratiqué et l'idée d'être très agile, très en mouvement ? Certainement, effectivement, l'Ultimate, c'est un sport qui demande beaucoup de technicité, surtout quand il y a des conditions météo qui sont difficiles. Et aujourd'hui, le recrutement, je pense que oui, il faut beaucoup d'agilité pour les entreprises. Il faut être énormément proactif pour s'adapter au marché de l'emploi qui évolue très très vite aujourd'hui. Alors, l'offboarding, parce que vous souhaitez parler de l'offboarding qui est un sujet. Alors, l'onboarding, c'est l'intégration du salarié. Il est recruté, puis il y a un petit délai, puis on l'intègre. L'offboarding, c'est quand il sort. Pourquoi vous avez souhaité faire focus sur ce sujet ? Parce que c'est un sujet c'est un sujet de tension. Parfois, on traite mal le collaborateur quand il quitte l'entreprise. Exactement. Je crois qu'on a mis beaucoup de moyens ces derniers mois, ces dernières années sur l'onboarding. Sur le fait, et c'est très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, on considère de plus en plus que l'expérience d'un candidat en entreprise, elle est importante. Mais on parle peu de l'offboarding. Et je pense que c'est assez naturel pour une entreprise de se dire pourquoi je vais investir sur un collaborateur qui s'en va, alors que ça a des vrais enjeux stratégiques pour l'entreprise aujourd'hui. Évidemment. Et pour le candidat aussi. Parce que vous considérez que c'est quoi ? C'est un ambassadeur, ce salarié qui s'en va, et que si ça se passe mal, le soir même, à son premier dîner, il dit du mal de l'entreprise qu'il a quittée. Oui, c'est exactement ça. On se rappelle souvent beaucoup plus d'une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. Et un collaborateur qui s'en va dans des mauvaises conditions, on aura beau avoir mis tous les efforts possibles à l'onboarding, si le départ se passe mal, c'est ça qui va rester. Excusez-moi de faire encore un jeu de mots, mais c'est vous qui utilisez l'expression, vous appelez ça l'employé boomerang. Oui. Alors, c'est pas l'employé frisbee, mais c'est l'employé boomerang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Effectivement, il y a aujourd'hui 15% des candidats, des collaborateurs qui ont déjà réintégré une entreprise dans laquelle ils avaient travaillé. Donc, c'est-à-dire, ils sont partis, ils ont fait leur petit bout de chemin, mais le CV était quand même pas mal, ils avaient gardé, eux, une bonne impression. Oui. Et donc c'est quoi ? C'est l'entreprise qui revient vers eux, ou c'est le salarié qui dit après tout, chez vous, l'herbe était plutôt bonne ? Ça peut être les deux, puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont aussi la capacité à garder du lien avec leurs collaborateurs via les réseaux sociaux notamment. Donc ça peut aller dans les deux sens, mais effectivement, l'effet boomerang qu'on voit de plus en plus, c'est quand les entreprises se sont bien séparées de leurs collaborateurs. Et c'est tout bénéfique pour une entreprise d'avoir des collaborateurs qui reviennent après une autre expérience, parce qu'ils ont acquis l'expérience, et c'est aussi un recrutement à moindre coût. Ouais, aujourd'hui, c'est pas neutre. Ça, c'est vrai, pour éviter de passer par un cabinet, on a le collab qu'on connaît, donc ça se fait beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus souple. Vous dites qu'il faut savoir se dire au revoir. Oui. Et ça, les entreprises le font mal, on est d'accord. Ça, dans votre mercato de l'emploi, c'est des conseils que vous donnez aussi aux entreprises que vous accompagnez. Faites attention quand un salarié s'en va. On leur dit qu'on peut leur trouver le meilleur candidat du monde. S'il ne le considère pas pendant toute sa vie au sein de l'entreprise, ça ne sert à rien. Et le en revoir, il est souvent négligé. D'ailleurs, offboarding, littéralement, ça veut dire le débarquement. Ce n'est pas très joli. Ouais, moi, je parle plus d'atterrissage en douceur. Et on le voit aujourd'hui. Vous avez plus de 70% des entreprises qui n'ont pas pris en compte de bien accompagner leurs collaborateurs dans leur entreprise.
Et au même titre de ça, 85% des candidats seraient prêts à parler de manière favorable de leur entreprise si on les accompagnait bien. Donc on voit tout l'enjeu pour une entreprise. Et puis un mot et même plusieurs sur ce bilan de compétences enrichi. Qu'est-ce que c'est? Alors, on connaît le bilan de compétences, évidemment, mais c'est quoi un bilan de compétences enrichi? Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup que c'est important pour l'entreprise de bien accompagner ses collaborateurs, notamment pour des questions de marque employeur. Mais pour le candidat, c'est important aussi pour lui. Ça va renforcer son employabilité après, puisqu'effectivement, on va pouvoir, dans ce cadre de l'offboarding, lui faire ce bilan de compétences enrichi. C'est quoi? C'est lui donner de l'estime, lui donner confiance en lui sur sa période de chômage qu'il va avoir après. Et donc, on va mettre en avant ce qu'il a bien fait dans l'entreprise, quels ont été ses succès, quels sont ses savoir-faire, ses savoir-être. Et il va repartir, on va dire, un petit peu booster l'entreprise et appréhender sa période d'inactivité ou de chômage d'une manière beaucoup plus sereine. Souvent, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on connaît tous des gens autour de nous qui sont au chômage et ce n'est pas des périodes qui sont agréables. Alors que si on part vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus accompagné avec ce bilan de compétences, on utilise ce terme enrichi, il va être davantage boosté pour savoir ce qu'il doit mettre en valeur pour son prochain job. Il ne se retrouve pas comme ça dans le vide, propulsé dans le vide, dans une sorte de crise existentielle. Là, il a des cadres, il a des documents, il sait à peu près qui il est, il sait à peu près défini. Vous parlez aussi d'un système de recommandation de collaborateurs. Ça, c'est intéressant. On se recommande, c'est quoi? C'est le réseau LinkedIn, par exemple? Effectivement, aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux et notamment LinkedIn, qui est la plateforme de référence. Et qui progresse énormément. Aujourd'hui, on peut garder du lien avec ses collaborateurs quand ils sont partis. De plus en plus de cabinets de recrutement, et nous, on le fait aussi au Mercato de l'Emploi, on va chercher de la recommandation sur nos futurs collaborateurs. Et ça, l'entreprise, elle peut prendre la main dessus, le candidat aussi, et c'est effectivement grâce à des réseaux comme LinkedIn. 200 recruteurs indépendants dans le Mercato de l'Emploi, qui sont en fait des personnes qui ont leur société et qui travaillent pour vous et qui vont au plus près du terrain, recruter, chasser. Est-ce que vous n'avez pas utilisé le mot chasse? Vous chassez au Mercato? Est-ce que vos recruteurs sont à la chasse ou comment ça se passe? Ils sont open des opportunités qui se présentent à eux. C'est-à-dire donc ils connaissent bien le terrain, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ils travaillent sur des écosystèmes territoriaux. Chaque recruteur connaît très bien le lieu où il va développer son activité. C'est essentiel. C'est comme ça qu'il arrive à réussir du recrutement. Donc, on ne fait pas une promotion forte de la chasse en tant que telle. On ne va pas aller chercher des collaborateurs qui sont en poste chez le concurrent directement. Mais par contre, si le collaborateur, lui, exprime son besoin de changer, là, on va être prêt à l'accueillir et à l'accompagner. Et objectif, 1000 recruteurs, c'est-à-dire un réseau de 1000 recruteurs qui seront reliés au Mercato de l'Emploi pour mailler quoi? Pour améliorer votre maillage national? Oui. C'est ça l'objectif? C'est d'être présent partout en France aujourd'hui. On ne parle que de problématiques de recrutement dans les entreprises. On s'aperçoit aujourd'hui que toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Ce n'est pas le cas. On a plus de 60% de nos clients qui n'avaient jamais fait appel à un intermédiaire en recrutement. PME, j'imagine, oui, TPE, qui disent mais nous on ne peut pas accéder à des cabinets parisiens ou des gros cabinets. C'est ça l'idée. D'ailleurs. Et ils n'y vont pas. On est aujourd'hui, je crois, les seuls à être présents partout en France, même dans les zones rurales. Il y a une vraie démocratisation du métier de recruteur, une vraie prise de conscience que c'est une solution pour trouver des collaborateurs. Merci Jenny Gauthier d'être venue nous rendre visite, directrice générale de Mercato de l'Emploi, associée avec Julien Bard, je ne sais pas comment on le dit. Julien Badre, qui lui vient des spiritueux. C'est avec lui que vous avez créé le Mercato de l'Emploi. Mercato fait référence au football, mais ça n'a rien à voir. Au sport en général. Au sport en général. On l'associe beaucoup au football. Vous voyez qu'on revient au sport, peut-être au frisbee ultimate aussi. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous, merci à Elisa pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous pour votre fidélité et vos messages. Nous les lisons évidemment et puis merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.